Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, synergie des États africains contre Boko Haram. Le président nigérien Mamadou Issoufou a annoncé la tenue prochaine d'un sommet régional à Niamey pour faire face à la menace terroriste. Renforcement de la coopération maroco-gabonaise, des partenariats visant à baliser les échanges entre les hommes d'affaires marocains et gabonais opérant dans le secteur de l'électricité ont été ratifiés. Et puis, c'est une petite révolution dans l'univers scientifique béninois. Après un moratoire de 10 ans, les organismes génétiquement modifiés seront bientôt introduits dans l'agriculture. La lutte contre Boko Haram s'intensifie après la confirmation du décès du leader du groupe terroriste par les forces armées camerounaises et nigérianes. Le Sénat nigérian a annoncé ce jeudi un prêt d'$1 milliard pour renforcer l'action des autorités contre le groupe terroriste. Une décision qui va dans le sens des propos du président nigérien Mamadou Issoufou qui a annoncé la tenue le 7 octobre prochain d'un sommet à Niamey pour mutualiser leurs efforts de lutte contre la nébuleuse. On écoute à ce propos Xavier Messé, directeur de publication du quotidien à Mutation. Mais disons qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que les grandes puissances telles les États-Unis et la France se préoccupent de plus en plus. Elles veulent passer des paroles aux actes pour pouvoir neutraliser la nébuleuse Boko Haram. Le Niger, en ce qui le concerne, a convoqué une réunion des chefs d'État de la zone, c'est-à-dire le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Mali. Ils vont se rencontrer au Nigeria le 7 octobre. Alors tout cela, c'est déjà bien que les chefs d'État se retrouvent comme cela pour pouvoir conjuguer, mutualiser leurs efforts et la volonté, surtout c'est très important, la volonté de combattre Boko Haram. Mais au-delà de tous ces efforts qui sont en train être mis ensemble, il y a un élément très très important, c'est que on ne peut pas réunir les moyens pour mener un combat de manière conventionnelle, c'est-à-dire des armées conventionnelles, contre une armée qui est invisible, qui fait des apparitions sporadiques, qui mène des actions et disparaît dans la nature. Les travaux de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies se sont ouverts ce mercredi à New York aux États-Unis, tout comme de nombreux dirigeants africains. Les présidents Idriss Déby du Tchad et Jacob Zuma de l'Afrique du Sud se sont prêtés à l'exercice des discours. Ces derniers ont tenu à faire le point sur les objectifs du millénaire pour le développement. Le point avec Yohanna Djamita. La 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU s'est ouverte ce mercredi 24 septembre à New York. Le président tchadien Idriss Déby s'est adressé aux dirigeants africains et internationaux présents dans l'hémicycle des Nations Unies. Il a tenu à revenir sur l'importance des objectifs du millénaire pour le développement, un ambitieux programme proposé par l'ONU qui comporte 8 points visant à lutter contre les maux qui entravent le bon développement des États. L'élaboration unanimement saluée d'un agenda pour l'après 2015 nous a donné l'occasion de revisiter en profondeur les OMD en y apportant des réponses appropriées. L'Afrique, pour sa part, a adopté une position commune qui requiert l'adhésion de tous les États et ses partenaires. Cette position commune africaine s'inscrit dans la vision de 2063 de l'Afrique. C'est pourquoi le Tchad, mon pays, y apporte son total soutien et souhaite que cette approche puisse figurer en bonne place dans l'agenda post-2015. Un constat partagé par le président sud-africain Jacob Zuma qui appelle à une véritable impulsion sur un continent encore en marge des pays développés. In spite of the progress that we have made thus far, en dépit des progrès que nous avons réalisés à ce jour, les rapports continuent de montrer que l'Afrique est à la traîne en termes de réalisation de certains des objectifs du millénaire pour le développement. C'est à juste titre que nous apprécions la mise en place de l'agenda du développement post-2015, qui sera la continuité du travail encore inachevé dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement.
L'agenda du développement post-2015 fournira un cadre de référence pour notre accord collectif sur ce qui doit être fait. Nous réaffirmons que les pays développés devraient être des partenaires fiables et respecter leur engagement quant aux objectifs de développement, comme la contribution de 0,7% de leur revenu national brut à l'aide publique au développement. Alors que l'échéance des objectifs du millénaire pour le développement approche, l'agenda post-2015 permettra de faire perdurer les efforts accomplis jusqu'à aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, les opérateurs économiques marocains et gabonais se sont rencontrés ce mercredi à Libreville au Gabon. À cette occasion, 2 accords ont été signés. Ils viennent à renforcer la coopération entre les 2 pays dans le secteur de l'énergie et notamment de l'électricité. Un sujet de la rédaction. Burkina Faso, quelques 80 opérateurs économiques marocains ont posé leurs valises au Gabon. Cette caravane dénommée Action Lumière est organisée conjointement par Maroc Export et la Fédération nationale de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables, la FENELEC. À travers cette mission, le royaume chérifien ambitionne de devenir la tête de proue de la coopération Sud-Sud. Nous sommes là aujourd'hui pour faire venir plus de PME marocaines dans le secteur électrique au Gabon et encourager le concept du partenariat Sud-Sud basé sur le partage, l'expertise et l'optimisation des chaînes de valeur. 250 hommes d'affaires des 2 pays étaient présents à ce forum sectoriel. La rencontre a débouché sur la signature de 2 accords d'une durée de 3 ans. Le premier accord entre le groupement des entreprises et des travaux d'eau et d'électricité du Gabon, la FENELEC. Le second entre le Maroc Export et la Chambre de commerce du Gabon. Il est clair que le rôle d'une institution est celui d'être un outil pour promouvoir les investissements des acteurs économiques. Dans notre cadre actuel, cela nous invite à créer des voies d'échange et de promotion des investissements entre les hommes d'affaires des 2 pays de part et d'autre. Prochaine étape pour la caravane Action Lumière, le Congo. Le Maroc proposera à Brazzaville son expertise aux sociétés de production, de transport et de distribution d'électricité. Les résultats définitifs du 4e recensement général de la population du Sénégal ont été publiés ce jeudi, moins d'1 an après les opérations de collecte de données. La population sénégalaise est passée de 9 millions en 2002 à plus de 13 millions d'habitants en 2013. Autre constat, le rajeunissement de la population. Reportage de notre correspondant Djibril Fofana. Le Sénégal compte 13 508 715 habitants, dont 49,9% d'hommes contre 50,1% de femmes. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie a publié jeudi les résultats définitifs du recensement général de la population réalisé en décembre 2013. Ces résultats montrent également un fort rajeunissement de la population sénégalaise. La moyenne d'âge se situe autour de 22 ans. Plus de la moitié de la population a moins de 18 ans. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Avec ces nouvelles statistiques, les autorités disposeront d'instruments pour un meilleur ciblage et une plus grande efficience des politiques publiques de développement. La structure par âge de la population est très jeune, ce qui est propice à l'environnement économique, si bien entendu le Sénégal parvient à éduquer sa population et à transformer cette jeunesse en une opportunité économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la formation professionnelle surtout. Donc ça, c'est un défi et c'est ça un peu l'importance des données de ce recensement parce que ça permet d'aller à l'action. Le recensement général de la population a concerné de nombreux secteurs de l'activité économique. Dans le domaine de l'agriculture, les données récoltées ont permis d'avoir une idée précise du nombre d'exploitations, de ménages et d'ouvriers agricoles au Sénégal. Aujourd'hui, le résultat de l'enquête a permis de dire qu'on a 755 000 ménages ruraux, donc des ménages qui sont portés vers l'agriculture. Donc ça permettra aux autorités de pouvoir, donc dans le cadre de leur politique, dire que donc voilà, ma cible est composée de tel nombre d'agriculteurs. Donc si je veux par exemple aujourd'hui aider les agriculteurs en matière d'intrants, en matière de semences, en matière de matériel agricole, voilà donc les mesures que je devrais prendre pour pouvoir donc satisfaire cette population. Ce recensement a permis la réactualisation de nombreuses données économiques. Par exemple, le taux de chômage en décembre 2013 a été établi à 25,7%. Ces informations seront mises à profit pour le suivi et l'évaluation des programmes du plan Sénégal émergent.
Le Bénin se déclare favorable à une utilisation encadrée des OGM, les organismes génétiquement modifiés dans l'agriculture. Cette décision est le fruit d'une longue réflexion. Depuis 2002, le pays avait pris 2 moratoires sur une période de 10 ans portant sur l'interdiction, la manipulation et l'importation des OGM. Reportage de notre correspondante au Bénin, Chirel Yoa Tawema. Les scientifiques béninois se prononcent sur la manipulation des organismes génétiquement modifiés OGM. Par mesure de précaution, le Bénin avait pris en 2002 un moratoire de 5 ans pour établir un cadre juridique pouvant réglementer l'utilisation des OGM. Ce moratoire a été renouvelé en 2008 pour une même durée. Sur cette période, le pays est resté en retrait des grandes réflexions sur les éventuels risques liés à ces produits. Cependant, un laboratoire national de biosécurité a été mis à disposition. Le MOA nous appuie beaucoup en matière de tout ce qui concerne comme l'identification et détection des organismes génétiquement modifiés. Vous avez découvert quand même des plantules en verre qu'on appelle communément vitroplan. Alors, c'est les nouvelles semences, c'est une technique de production de semences, les nouvelles techniques de production de semences. Et dans les pays développés, ce sont ces plantules-là qui sont utilisées en lieu et place des semences classiques. Selon les scientifiques béninois, du fait de la présence fortuite des OGM dans les céréales, il serait judicieux que le Bénin passe à l'application des accords de Cartagena. Ces accords stipulent la mise en place d'un cadre législatif favorable à la gestion des risques relatifs aux produits issus des biotechnologies modernes. Il faut noter quelques efforts réalisés, dont la création d'un cadre national de biosécurité. Dans ce cadre-là, il faut former donc les compétences pour gérer éventuellement les problèmes donc, que peuvent susciter, c'est-à-dire l'introduction donc, éventuelle des OGM. Et la façon dont le problème est posé aussi, elle est fausse. Puisque on nous dit, est-ce qu'il faut aller aux OGM ou ne pas aller aux OGM? Si un importateur désire d'importer un produit OGM, est-ce que nous avons les dispositions législatives, les lois, tout ce qu'il faut, les compétences pour gérer, c'est-à-dire ce produit-là? Les OGM sont des organismes dans lesquels il a été introduit un acide nucléique capable d'induire un nouveau caractère. Sujet à polémique, ces produits ont fait naître de nombreuses appréhensions. Pour les généticiens, le débat ne subsiste point dans la manipulation ou non de ces organismes, mais plutôt dans leur étude et leur retrait si des effets indésirables surviennent. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.